salut tout le monde. Si vous êtes à la recherche des téléphones Honor, justement les meilleurs et pas si chers que ça, on va aller d'un prix ordre croissant de A à Z, mais il n'y a pas de problème, vous allez trouver justement votre petit bonheur. J'avais pas fait forcément les téléphones Honor et c'est vrai que c'est de très bons téléphones. On me l'a conseillé en tout cas. Donc là vous avez un téléphone qui va vous permettre justement donc les Honor 8X que je vais présenter, le Honor Magic 4 Pro et le Honor 50 que je vais vous présenter aussi. Alors peu importe l'ordre, mais je vais commencer justement par le Honor 8X et après le Honor 50 et normalement le Magic 4 Pro. Donc c'est trois téléphones différents de trois gammes différentes qui font chacun leur propre chose différente. Donc je vais un petit peu passer sur les aspects techniques. On va passer un petit peu sur le test, etc. Voir s'il est bien, s'il est pas bien, etc. Les inconvénients, les biens, tout ça, il n'y a pas de souci, on va y passer dessus. Juste ce que je t'invite à faire, c'est aller voir si tu veux ces téléphones, donc pendant que tu regardes la vidéo, et aller voir en description, comme ça tu auras un peu plus de... Voilà, il y a un petit lien, et j'espère que ça va te plaire, n'hésite pas à un pouce bleu et à t'abonner, on est parti. Donc le premier téléphone, c'est le Honor 8X, donc enfin X8, mais je l'appelle 8X, hein, c'est mieux. Mais bon voilà, en gros c'est un téléphone qui a juste un très bon écran tactile, un très beau design, justement un petit prix. Vraiment, c'est pour 230 €, vous avez justement un téléphone juste très bien. C'est pas si cher que ça. Et en plus, attendez. Vous avez donc une dalle de 6,7 pouces en Full HD+, donc un taux de rafraîchissement juste plus que honorable de 90 Hz, ce qui n'est pas du tout négligeable en plus. Vous avez un Snapdragon 680 qui reste très bien pour un petit téléphone comme ça dans sa gamme de prix. Une puce très fiable d'ailleurs. Vous avez 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour stocker vos photos, vos vidéos, etc. Vous avez un capteur principal de 64 mégapixels qui s'en sort assez bien, sans que les clichés ne soient plus extraordinaires. La photo n'est pas spécialement le point fort de ce smartphone, mais il est vrai que ce smartphone, il tourne sur Magic UI, donc c'est le système d'exploitation de chez Honor, basé sur Android 11, donc l'un des derniers qui est sorti à l'heure actuelle. Et aussi donc une connectivité 5G et ainsi le Wi-Fi 6. Donc vous allez bien capter le Wi-Fi et en plus de ça vous avez une connexion 5G. Donc pour un téléphone à 239 €, je pense que ça vaut le coup. Et en plus de ça vous avez quand même un petit téléphone sympa que vous pourrez voilà, utiliser à longueur de temps sans problème. D'ailleurs c'est une marque qui est implantée déjà depuis quelques temps, hein. On aurait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi juste pour en faire un petit aparté dessus, c'est une marque qui a été créée en 2013 justement par Huawei, hein, d'ailleurs. Et qui a justement deux entités, donc cependant a été séparée en 2020, même si les détails concernant le nouveau propriétaire de Honor sont très flous. Mais ça reste vraiment un des bons téléphones qui sont sur le marché depuis quelques temps et justement qui ont une bonne autonomie aussi niveau batterie, parce que je vous en ai pas forcément trop dit dessus, mais vous avez quand même une bonne batterie aussi, un bon truc aussi, quelque chose qui va bien tourner aussi. Et je trouve que pour son prix ça reste super correct. Après à vous de me dire bien sûr, mais je trouve que ça reste vraiment sympa. Après, en termes d'autonomie, on est sur une... D'ailleurs, vous pourrez recharger, vous avez la recharge rapide à 22 watts, 22,5 watts exactement, et pour la capacité, 4000 ampères-heure. Voilà au niveau de ce téléphone. Je pense en avoir fait largement dessus. D'ailleurs, vous pourrez juste filmer en 1080p, hein, faut le savoir, nano SIM, voilà. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, ça reste un très bon téléphone, très léger aussi, 177 grammes. Voilà. On est parti pour l'autre téléphone, donc le Honor 50. Le Honor 50 aussi a ses particularités, bien sûr. Le Honor 50, il va faire partie aussi des téléphones que j'aime beaucoup aussi de la marque Honor. Donc vous avez un très bon écran, justement une bonne prestation très globale au niveau des performances, etc. Très équilibré. Le service, justement, vous avez les services Google qui est en fin de retour avec ce Honor 50 qui est en 5G, bien sûr. Que vous pourrez d'ailleurs voir et justement voir un petit peu tout ce qu'il y a dessus. Vous avez une dalle OLED de 120 Hz qui est juste très bien. Un téléphone qui coûte pas si cher que ça, 311 € seulement. Vous avez donc un Snapdragon 778G avec justement une dalle de 6,57 pouces, ce qui reste quand même un téléphone très grand aussi. Les objectifs sont très bien aussi, vous avez du 108 mégapixels, 8 mégapixels, 2 mégapixels, 2 mégapixels, en gros. Bref, voilà. Dual SIM, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Voilà, je vais pas aller plus loin dans les aspects techniques. Mais en gros, vous avez un téléphone qui va vous permettre justement de faire pas mal de choses. Surtout pour ce qui est de la photo. N'est pas forcément la meilleure. Mais quand même, grâce à son capteur principal, vous avez quand même des clichés au niveau de la colorimétrie qui est juste plutôt sympa. C'est pas non plus un truc de fou. Je trouve que niveau photo, voilà, il s'en sort pas trop mal. Mais c'est pas non plus un truc de malade. Donc espérez pas avoir un iPhone dessus, hein, clairement pas. Ni un Samsung S22, voilà, clairement pas. Mais après, on n'est pas sur la même gamme de prix aussi, comme je vous ai dit. Mais
Franchement, ça reste quand même correct. Après, c'est pas non plus le meilleur des téléphones. Mais je trouve que vraiment, voilà, vous avez mon avis, que ce soit pour les biens positifs. Les biens positifs, c'est que justement, il a justement cette dalle OLED qui est juste très bonne, qui est excellente. Qui justement vous permet d'ailleurs, vous avez pareil, hein, la meilleure, la dernière version, la Magic UI 4.2. Donc au niveau du téléphone, le Honor 50. Et au moins là-dessus, voilà, c'est surtout cet écran que j'aime beaucoup. Et justement au niveau de la colorimétrie. Mais après, il se débrouille quand même très bien niveau photo. C'est pas non plus un truc de fou, mais il se débrouille quand même très bien. Voilà, vous pourrez le retrouver directement en description de cette vidéo. On est parti pour le tout dernier, le Honor Magic 4 Pro. Donc là, c'est un téléphone très haut de gamme. Donc on est quand même sur un Snapdragon qui est de dernière génération, de génération 1. Vous avez, enfin 8 génération 1. Donc là, vous avez quand même un appareil photo très polyvalent. Vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup à ses concurrents d'ailleurs. Vous pourrez le retrouver aussi niveau design, etc. Je trouve vraiment très bon. Vous avez une dalle OLED juste spectaculaire aussi. Pareil, un petit peu comme le précédent téléphone. Mais sauf que là, c'est une version mieux finie, je trouve. Vous avez pareil une charge très rapide de 100 watts. Donc ce qui est juste exorbitant. Mais après, vu son prix, c'est pas étonnant non plus. On est sur du 999 €. Ça dépend des sites, etc. Ça dépend de son prix à l'heure actuelle. Aux alentours de 900 € pour son prix. Ça peut aller à 1000 €. Ça dépend de là où vous le trouvez, etc. Mais en description, vous l'aurez à 989 €. Ce qui reste un petit peu moins cher. D'ailleurs, il est appuyé sur Android 12. Hein, donc voilà. Et Magic UI 6.0. Donc on est quand même sur quelque chose de vraiment dernière génération. C'est certain. Au niveau logiciel. L'autonomie est à peu près d'une journée. Voilà. Pour être vraiment honnête, l'autonomie, si vous en faites à peu près tout ce que vous voulez dessus, vous avez une grosse autonomie d'une journée dessus. Sans problème. Ça reste vraiment un bon téléphone. Vous avez... parce que je vais bien le dire, vous avez d'ailleurs une bonne polyvalence niveau photo, puce très performante, un écran somptueux, la 5G, la Wi-Fi 6, etc. Bon, ça ok. Vous avez aussi donc forcément quelques petits points négatifs. Ça chauffe un petit peu. Vous n'avez pas forcément de Gorilla Glass justement dessus. Vous n'avez pas d'autonomie. Enfin, l'autonomie est un peu juste pour moi, mais l'Android 12 est quand même plutôt sympa. Mais voilà, bon après, ça le gère plutôt bien. Vous avez un enregistrement vidéo donc de 4K 60 images secondes dessus. Vous avez une batterie de 4600 mAh, mais ce que je trouve un petit peu léger pour moi. Mais bon, après voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, mais photo, il gère vraiment bien. Là, vous avez un bon retour au niveau vidéo et niveau photo. Pour ceux qui à l'heure actuelle, c'est très polyvalent. Vous avez quelque chose de plutôt net. Si vous souhaitez, si vous êtes à la recherche justement de ces écrans-là, c'est pas un problème. Vous allez trouver justement, je pense, la chaussure à votre pied, justement avec ce téléphone. Voilà, après, forcément plus cher. Vous le retrouverez directement en description. Je vous dis à la fin prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine, ciao ciao.